Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation spéciale automne, j'ai envie de dire, puisque cette vidéo recommandation se basera sur des romans avec des sorcières. Comme on est en automne, je me suis dit, quoi de mieux que les histoires de fantômes, les histoires d'horreur ou les histoires de sorcières. Je n'ai pas énormément de romans avec des fantômes dans ma bibliothèque, donc j'ai choisi de vous présenter quelques titres que j'ai beaucoup aimés avec des sorcières. J'ai essayé de vous présenter plusieurs titres qui ne sont pas très connus sur le BookTok ou sur les réseaux sociaux Libresse, car avec le challenge auquel d'ailleurs je participe, il y a eu beaucoup de piles à lire basées en fait sur le thème automnal, donc j'ai préféré choisir des livres que vous n'avez sans doute pas déjà vus durant cette période. Je crois que la plupart je vous les ai déjà présentés dans mes vidéos précédentes. J'essaye de temps en temps de vous présenter des nouveaux livres, mais c'est vrai qu'entre deux je n'ai pas lu davantage de livres, donc c'est un peu compliqué d'à chaque fois vous sortir des nouveautés, mais j'espère que les titres vous plairont. J'ai donc 6 livres à vous présenter, dont un que je n'ai pas encore lu. Je vais essayer de vous les résumer sans trop détailler pour pas que la vidéo dure très longtemps. N'hésitez pas dès maintenant à me donner en commentaire quelques recommandations de livres que vous connaissez, que vous avez aimés avec des sorcières. Comme ça, je pourrai aller voir et potentiellement découvrir de nouveaux titres. En tout cas, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous présente en premier le livre que je n'ai pas lu. Il s'agit du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. À chaque fois, c'est compliqué à prononcer. Je sais pas pourquoi je le propose encore. Donc, c'est publié aux éditions Brajlon et j'ai une super jolie édition. Donc, c'est en fait le Witcher, si vous connaissez la série Netflix. Pour ma part, j'ai vu la série Netflix et j'ai joué au jeu The Witcher sur Switch. D'ailleurs, ça fait un moment que j'y ai pas joué, il faudrait peut-être que j'avance. Mais c'est pour ça que je n'ai pas encore commencé les romans, car j'ai regardé la série trop récemment et je préfère me plonger dans le roman quand j'aurai un petit peu oublié la série. C'est ce que je fais actuellement pour les Bridgerton et ça marche très très bien. Donc comme le titre l'indique, The Witcher, c'est le sorcier. Je n'ai pas lu le livre, je n'ose pas trop vous résumer parce que si je vous résume la série Netflix, si elle s'éloigne trop du roman, c'est pas le but de cette vidéo. D'après ce que j'ai entendu, la série s'éloigne pas mal du roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un univers fantasy très riche et développé et on suit en fait The Witcher qui est un sorcier. C'est en fait des humains, on va dire, modifiés, des humains qui ont ou des pouvoirs, qui ont des améliorations. C'est en fait des chevaliers qui sont initiés à la magie. Et ces chevaliers, ou en tout cas le personnage qu'on va suivre, donc il s'agit de Geralt, vont avoir des valeurs très puissantes, très fondées. Et on va suivre donc son quotidien. Il va affronter plusieurs monstres et il va faire face à de nombreux obstacles, de nombreux dangers. C'est un sorceleur qui se bat constamment en fait avec cette envie d'humanité. C'est un sorceleur qui navigue tout seul, il ne fait pas bande avec les autres parce qu'il aime suivre son propre chemin et il gagne sa vie en acceptant des contrats généralement pour tuer des monstres principalement. Je suis désolée pour mon résumé assez approximatif, mais comme je n'ai vu que la série, c'est un peu compliqué, je sais pas ce qui est inspiré des livres ou pas, mais dans les grandes lignes de toute façon, il y a des monstres et de la sorcellerie. Je vous présente ensuite 13 saison 1 de Julie McFolaghan. Donc c'est un roman auto-édité que l'autrice m'avait envoyé et ça a été un énorme coup de cœur. C'est une télé-réalité du monde des surnaturels. Donc déjà, télé-réalité, normalement, c'est censé vous hyper direct puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, à part dans Hunger Games, je crois que je n'ai pas lu d'autres livres. Mais en plus, c'est la première télé-réalité surnaturelle où nous allons avoir 5 espèces surnaturelles qui vont se retrouver sur une île un peu à la koh. Ils vont devoir survivre ensemble. Et ce jeu, enfin cette télé-réalité, est dirigé par les fées. Donc dans ces 5 espèces surnaturelles, nous allons avoir un loup-garou, un vampire, un gnome, une chamane, donc en fait c'est une humaine qui peut parler avec les esprits, et un sorcier et une sorcière aussi, enfin on va avoir un sorcier et sorcière. Et je vous le présente parce que j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur et ce que je trouve dommage c'est que l'autrice n'arrive pas à avoir assez de visibilité. Pourtant le fait d'avoir une télé-réalité, moi je trouve ça incroyable, sachant que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Mais en plus c'est une télé-réalité surnaturelle, je sais pas ce qu'il faut de plus pour plonger directement, découvrir cet univers. Comme c'est une télé-réalité, il y a des petits potins, il y a également des petits complots. Et en fait, ces 5 espèces surnaturelles, il va y avoir une taupe parmi eux. Et on va dire que s'ils se retrouvent tous les 5, ce n'est pas par hasard. J'ai beaucoup aimé surtout la façon de décrire ces créatures surnaturelles de la part de l'autrice, puisqu'elle les décrit d'une certaine façon qui est assez originale.
Je vais vous donner comme exemple les loups-garous. Elle va vraiment insister sur le côté bestial de ces loups-garous, c'est-à-dire que dans les romans, j'ai trop l'habitude de voir malheureusement des loups-garous qui sont romantisés, des loups-garous qui sont tout mignons, tout ça, alors que non, Gillian McFlanagan appuie bien là-dessus. On a d'un côté l'humain et on a d'un autre côté l'animal, et il ne faut pas oublier que c'est une malédiction avec une bête sanguinaire, et que du coup, les loups-garous ici sont vraiment décrits comme des vrais loups-garous qui sont des animaux, et j'ai trouvé ça assez choquant, mais d'un autre côté vraiment super bien, car pour une fois on n'idéalise pas les loups-garous. Dans tous les cas, il y a une présence de sorciers et de sorcières à l'intérieur, et je le recommande sans hésiter pour la vibe automnale. Après, on se retrouve sur une île, donc c'est plutôt été, mais vous m'avez compris. Je vous présente ensuite le premier tome de la saga Né à minuit, écrit par C.C. Hunter, publié chez Michel Lafon. Donc là, c'est le premier tome, mais c'est une série. Il y a également Né à minuit Renaissance, et c'est cette série que j'ai commencé. Ce tome 1, je l'ai lu il y a très longtemps. Donc ici, on va suivre Kylie. En fait, ses parents vont l'envoyer dans un lycée assez marginal où cohabitent plusieurs espèces naturelles, comme par exemple les loups-garous, les vampires, mais également les sorciers. Kylie va tenter de découvrir quel est son pouvoir, quelle est sa véritable identité, mais c'est sans compter Derek et Lucas, deux jeunes hommes qui vont lui faire du rentre-dedans, et son cœur va balancer pour les deux. Et bien évidemment, il y en a un des deux qui est dangereux et qui cache bien son jeu. Donc dans cette saga, ou du moins dans ce premier tome, on va suivre du coup ce quotidien de jeunes personnes. En fait, c'est un lycée surnaturel. Et je trouve que c'est idéal pour la saison automnale, parce qu'en plus de toutes ces créatures surnaturelles, c'est dans un lycée, dans un centre, vous voyez, en tout cas, c'est comme si les personnages connaissaient une nouvelle rentrée. Donc c'est super intéressant pour le mois de septembre. C'est assez jeune adulte, assez plutôt teenager. C'est vraiment une lecture sans prise de tête, donc je vous le recommande sans hésiter. Je vous présente ensuite le premier tome de la saga Witch and God de Liveston, publié aux éditions Ito. Donc c'est une saga en 3 tomes. Il y a d'ailleurs un nouveau cycle qui vient de sortir. Et dans chaque tome, on va suivre une sœur, puisqu'on a 3 sœurs du coup. Donc dans ce premier tome, nous allons suivre Ella, qui va se retrouver malgré elle mariée au dieu de la terreur. Il faut savoir que les dieux et les sorcières se font une guerre depuis de nombreuses années, et pour créer une certaine alliance, ils vont décider d'unir un dieu et une sorcière. Vous vous doutez bien, les sorcières ne vont pas s'asseoir sur autant de décennies de guerre. Elles voulaient mettre au pouvoir une sorcière pour ensuite tuer le dieu, donc il fallait quand même une sorcière assez puissante et qui s'est entraînée à ça pendant de nombreuses années. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'Ella n'a pas de don. Ella a été tenue assez éloignée de tout ce monde magique, de tous ces complots, et pourtant c'est elle qui va être choisie par le dieu de la terreur. J'ai beaucoup aimé, puisqu'en fait c'est une saga où on va se retrouver de nos jours, avec plusieurs références d'ailleurs à notre monde actuel, et on va avoir un pied du coup dans ce monde magique aux côtés des sorciers et des dieux, tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a plusieurs scènes assez rigolotes entre guillemets, et je n'ai pas l'habitude de lire des romans où on voit les dieux, donc ça m'a vraiment fait du bien dans cette saga. En tout cas, pour ce qui est question de sorciers et de sorcières, là on est en plein dedans, donc je vous recommande sans hésiter cette petite saga. Je vous présente ensuite Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publié aux éditions des Axus, donc là j'ai la version reliée. Alors je serai honnête avec vous, ce tome 1 a été un énorme coup de cœur. Et j'ai commencé le tome 2, mais au final je l'ai abandonné au bout de 200 pages. Ça a été une énorme déception. Je sais pas si c'est parce que le tome 1 a vraiment mis la barre très haut, mais je n'ai pas du tout accroché avec le deuxième tome. C'est très rare que j'abandonne des livres, mais là au bout de 200 pages ça n'avançait pas, il ne se passait rien, donc j'ai préféré réarrêter là. Donc j'ai abandonné la trilogie, mais croyez-moi, ce tome 1 a vraiment été un coup de cœur. C'est pour ça que je revends le tome 2 et le tome 3 sur mon Vinted, et je ne garde que le tome 1. Nous allons suivre Louise, qui est une sorcière, sauf qu'il faut qu'elle fasse attention, car là où elle habite, les sorcières sont redoutées, et les sorcières sont chassées, et les sorcières sont exterminées. Louise a donc renoncé à sa magie pour pouvoir survivre, et elle ne se contente que de petits larcins. Mais il faut savoir que Louise est un personnage haut en couleur, un personnage qui s'affirme, et elle ne va pas trop apprécier se faire prendre, parce que dans cette ville où elle habite, il y a les chasseurs de sorcières qui règnent. Alors ils sont élevés et habitués en fait à traquer les sorcières et à les brûler. Donc on va suivre Louise d'un côté, et d'un autre côté nous allons suivre Red, qui est un chasseur de sorcières avec pour ultime but d'exterminer toutes les sorcières qu'il voit. Et d'ailleurs je crois qu'il n'a jamais échoué. Sauf qu'il va y avoir des rebondissements et un énorme chaos. Et ces deux personnages, donc la sorcière Louise et le chasseur
deux sorcières raides vont se retrouver mariées. Bien évidemment, Louise va essayer de cacher à son mari qui elle est vraiment et lui va essayer de cacher à sa femme qui il est vraiment. Mais tout va pas se passer comme prévu là non plus. Entre secret, manipulation, entre danger et amour, ces deux personnages vont avoir une romance qui va être très compliquée. Ils vont devoir choisir entre leur clan ou l'amour, entre suivre leur cœur et suivre également ce qu'ils sont en fait. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage de Louise. J'ai également adoré le début de couple avec Red et la trope mariage arrangé, c'est quelque chose que j'adore. En tout cas, c'est une trilogie idéale pour l'automne puisqu'encore une fois, il y a une présence de sorcières. Je vous recommande The Mental Instrument de Cassandra Clare, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous en ai parlé récemment puisque cette saga apparaît dans ma vidéo où je vous présente mes séries Netflix. Donc cette saga est une saga assez longue. Il faut savoir également qu'il y a 2 ou 3 sagas en plus. Donc si vous souhaitez tenter ce premier tome, soyez prévenu qu'il y a énormément de tomes et il y a également d'autres sagas dans le même univers. Il y a également une série sur Netflix qui est sortie et qui est du coup inspirée de ces livres. Il s'agit de Shadows Hunter et franchement je vous recommande la série, elle fait partie de mes séries préférées. Tout est parfait entre les acteurs, l'adaptation, enfin tout est parfait, je vous la recommande. Et il y a également un film que pour ma part j'ai beaucoup moins aimé. Le film est cependant beaucoup plus fidèle au livre que la série. Mais je sais pas, les acteurs sont beaucoup moins beaux et je n'ai pas réussi à accrocher. Dans tous les cas, vous avez 3 supports différents si vous souhaitez commencer cette saga qui franchement en vaut la peine. Attention, je tiens quand même à préciser, pour ma part j'ai eu beaucoup de mal à lire le premier tome parce que je trouve le personnage principal vraiment insupportable, mais ça se calme dans les autres tomes et croyez-moi que si j'ai fini ce gros bébé, c'est que ça en vaut le coup. Donc nous allons suivre Clary qui va être témoin d'un meurtre, sauf qu'en fait, personne autour d'elle n'a l'air de s'intéresser à ce meurtre. En effet, elle va se rendre compte qu'elle est la seule à avoir vu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le meurtrier va lui poser une question bizarre et il va lui demander si elle le voit. Parce qu'elle n'était pas censée voir tout ça. En effet, ce meurtrier mystérieux est un Shadow Hunter, c'est-à-dire un chasseur d'ombres. Ce sont en fait une société qui œuvre dans une autre dimension. Enfin, c'est pas visible en fait des humains. Ils œuvrent pour tuer les démons et du coup protéger les humains. Bien évidemment, si Clary voit cette autre dimension alors qu'elle n'est pas censée le voir, c'est qu'il y a un problème. Et lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle va se rendre compte que sa mère a été enlevée par des créatures démoniaques et elle va, malgré elle, mettre un pied dans le monde des Shadowhunters. Elle a un rôle à jouer dans tout ça et au fil des tomes, on va comprendre peu à peu qui elle est, pourquoi elle a un rôle à jouer dans tout ça. Et franchement, j'ai adoré cette saga. Il y a tout pour nous plaire. Il y a des loups-garous, des vampires, de l'action, des combats, des démons. Il y a une romance juste incroyable entre du coup les deux personnages, mais aussi dans des personnages secondaires. Les personnages sont super attachants, puis vu la longueur de la série, on a le temps de s'attacher à eux. Franchement, ouais, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga et pour la série Netflix également. Et il y a du coup des sorciers, puisque nous avons, donc, comme je vous l'ai dit, les loups-garous, les vampires, tout ça. Et on a également les sorciers, dont un sorcier qui est juste incroyable. En fait, mon personnage préféré, que ce soit dans la série Netflix ou dans les livres, c'est Alec. Et Alec, en fait, sort avec un sorcier qui s'appelle Lucius, je crois. Oh, j'ai un doute, c'est la honte, moi qui suis fan de cette saga. Et franchement, je l'adore, il est juste incroyable. Donc rien que pour les sorciers de cette saga, franchement, foncez directement dessus. J'en ai fini pour mes recommandations. J'avais encore d'autres livres à vous présenter, mais je me suis dit que m'arrêter à 6, ça peut être pas mal. Ça permet de faire une vidéo pas trop longue et de vous présenter quand même pas mal de titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces titres vous intéressent et n'hésitez pas vous aussi à faire vos recommandations de romans avec des sorcières. Je vous avais fait précédemment des recommandations avec les romans sur des vampires. Maintenant, on a fait les sorcières. Je pense que la prochaine fois, ce sera sur les loups-garous. J'espère en tout cas que cette petite série de vidéos vous plaît et que vous aimez en fait ces recommandations avec des thèmes précis. Il y a d'ailleurs une playlist sur ma chaîne YouTube où je vous regroupe toutes mes vidéos recommandations. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous souhaitez agrandir votre page. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir. De mon côté, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine!